bienvenue dans ce point crypto du 26 mars 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on attaque avec le Bitcoin et les cryptos qui continuent d'aller bien depuis quelques jours et plusieurs semaines. On voit que le Bitcoin hier a été chercher quasiment sa résistance à 45 500. Il a fait une petite mèche haute, mais il continue quand même de bien performer. Avec aujourd'hui des plus bas qui sont toujours de plus en plus hauts. On est au-dessus de toutes les moyennes les plus courtes, à 20, 50 et 100 jours. Et on va toujours essayer d'aller recasser cette résistance qui permettra d'acter véritablement un retournement sur le Bitcoin, une nouvelle relance haussière. Alors on en est encore très proche. Et ça va être de plus en plus probable au fil du temps parce que la pression sur cette valeur s'amenuise avec le temps si elle continue à travailler ici dans cette boîte de travail entre 45 500 et les 37 000 $. On voit que les moyennes les plus courtes sont en train de se retourner. On a aussi une belle oblique ici sur les plus bas qui est montante et qui va nous permettre peut-être dans quelques jours ou semaines de, de tracer une oblique et de rebondir dessus un peu plus tard. Pour l'instant, ce qu'on surveille ici, c'est véritablement les 45 500. Et si on arrive à les casser rapidement, évidemment se placer très rapidement si vous n'y êtes pas déjà. Parce que le signal, il est quand même déjà positif sur ce qu'on a graphiquement. Si on regarde les indicateurs, on a une belle poussée aussi sous le RSI, mais on est toujours sous les 70. Il n'y a pas de surachat. Et au niveau de la MACD, on est positif aussi avec les distos qui deviennent de plus en plus gros, la ligne MACD qui a été dépassée. Et les volumes aussi qui reviennent. On parlait un peu des volumes qui étaient un peu en baisse ces derniers jours. On le voit ici entre le 1er mars et le 22 ou 23 mars. Et là, les volumes reviennent bien sur le Bitcoin. Donc ça, c'est vraiment une chose très positive. Donc si vous n'êtes pas déjà encore sur le Bitcoin, probablement s'y mettre. Et puis si vous êtes encore plus prudent, attendre la confirmation sur débordement en fin de journée des 45 500 $. On va voir d'autres cryptos qui sont intéressantes. Avalanche, ils sont partis à la mi-mars. Ils ont cassé leur oblique baissière. Ils sont allés chercher ici des nouveaux plus hauts. Hop, sur les 92 $. Ensuite, ils consolident quasiment à plat, ils rendent quasiment rien. Et on a aussi cette oblique montante sur les plus bas qui est de plus en plus haut, que le titre va peut-être aller rechercher pour après relancer. Donc l'objectif et le scénario s'appelle celui-ci, une petite descente ici sur les 76 $ environ. Un rebond et puis casser les 92 et puis relancer véritablement la machine pour aller à 100 $ et bien plus. En tout cas, Avalanche elle est très bien orientée, elle a donné des bons signaux. C'est une valeur sur laquelle il faut être en ce moment. Axie Affinity, pareil, cassage d'oblique. Elle a fait deux belles journées avec de gros chandeliers à plus de 20%, c'était avant-hier. C'était jeudi. Là, elle met un plus haut à 75 et elle va peut-être faire un pullback. Alors vérifier ce qu'elle va rendre, ce qu'elle va rendre un petit peu ou beaucoup. Les volumes aussi, on note un gros pic de volume sur Axie. Et puis selon ce qu'elle rend et puis si elle redémarre rapidement, ce qui serait bien, c'est qu'elle ne descende pas trop en dessous des 58 $. Mais si elle descend autour des 58 ou avant et qu'elle commence à entamer un rebond, ce sera un signal et une belle porte d'entrée pour se placer sur Axie parce que ça va encore remonter et puis ça nous offre des pourcentages intéressants. Donc oui, probablement lundi, mardi, début de semaine prochaine, vérifier la force du rebond sur Axie et se placer en conséquence. Binance Coin, ils continuent leur montée tranquillement en escalier. Ils ont cassé ici leur petite oblique baissière, leur petite résistance, qui coïncidait presque avec leur moyenne à 50 jours.
Et on voit qu'ils vont chercher de plus en plus haut. Les moyennes les plus longues sont assez plates, donc pas véritablement de grosse pression baissière sur le titre, hein. C'est pas encore un retournement, mais en train de poser les bases. Le support à 320 est très fort, donc pareil, hein, sur Binance. On est très favorable à moyen terme. La porte d'entrée aujourd'hui, elle est pas mal aussi sur les 414. Éventuellement attendre un pullback autour des 400 $ s'il a lieu. Et et un rebond, ça peut être une bonne opportunité. Cosmos. Alors Cosmos, elle a une petite consolidation qui est en train de se mettre en place. Et là, elle temporise, donc on voit qu'il y a une grosse baisse de la volatilité. Elle prépare un coup, c'est intéressant parce qu'elle le prépare ce coup juste en dessous de son oblique baissière ici, autour des 29,50 environ. Il y a les supports à 23,50 et ils sont plus loin ici, 26,50. Surtout celui à 26,50 qui est assez proche mais qui a tenu, hein. Donc là, c'est pareil, on est très favorable. La probabilité de sortir par le haut, elle est très forte. Alors on va attendre quand même que le marché nous donne raison. Et puis le jour où Cosmos arrive ici sur les 30 $, on va dire, 30 $ en fin de journée, ou plus, mais éviter les mèches parce qu'elle peut mêcher et puis continuer à tergiverser un peu. Mais à 30 $ et plus en fin de séance, ce sera un signal véritablement d'achat et de relance haussière sur le titre, donc se mettre à l'achat très rapidement sur Cosmos. On va pas toutes les faire, on fait les plus intéressantes graphiquement, et les points d'entrée notamment qui sont intéressants. Ethereum. Ethereum, comme le Bitcoin, hein, c'est à peu près le même graphique. Il y a sa résistance ici sur les 3324. Et là, on n'est pas loin, elle s'en rapproche, elle l'a testé déjà une première fois en février. Il y a le support intermédiaire sur les 2807 qui tient, qui coïncide avec les moyennes les plus courtes. Un support plus lointain aussi qui est bien loin maintenant et qui est encore plus solide. Les indicateurs, on n'est toujours pas en survente. Les volumes, comme sur le Bitcoin, hein, qui reviennent ces 3 derniers jours. Donc ça, c'est très positif. Et puis pareil, hein, à moyen terme, il y a la phase de retournement qui n'est pas encore actée, mais qui est en train de se mettre en place sur Ethereum. Donc peut-être une très bonne, un très bon prix d'achat ici pour du moyen ou du long terme sur Ethereum. Et si on est plus prudent, bah, on attend le débordement ici de sa résistance à 3324. Et sur débordement en fin de journée, pareil, hein, s'il y a des mèches, faut mieux attendre quelques heures ou un jour pour être sûr qu'on conclut la séance au-dessus. Et sur débordement, on se place à l'achat sur Ethereum. Alors voilà l'exemple, FTX ou FTT. On a cette résistance à 49,98, on va arrondir à 50. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a méché. Donc c'est pas encore le signal, mais on voit qu'on est très près, parce qu'après on rend quasiment rien, on est toujours au-dessus. On zoome un peu pour voir les plus bas. On a des plus bas, alors jeudi le plus bas il était à 46 $ environ. Après on explose, on met des plus bas à 49,18, au-dessus de la moyenne à 200. Aujourd'hui on met un plus bas à 49,60, donc ça continue de monter. Donc très positif aussi, maintenant faut attendre véritablement qu'elle confirme. Parce qu'elle peut un peu comme certaines cryptos tergiverser sur la résistance et repartir à la baisse. Donc le plus prudent, c'est d'attendre. Alors ça peut arriver rapidement aussi, hein, début de semaine prochaine ou même demain ou aujourd'hui. Une fin de séance au-dessus des 50 ou des 50,5 pour être un peu large et puis se mettre à l'achat en conséquence. Monero, elle se rapproche de son oblique baissière sur son canal descendant ici. On voit qu'elle travaille et qu'elle continue à descendre, mais qu'elle a réagi récemment, hein. C'était au mois de janvier, avec un petit support à 134 $. Un support qui a été créé ici en janvier et qui a été confirmé en février. Et depuis, elle tente une relance haussière. On peut voir un peu comme ça. Hop, en rouge normalement. Je retracerai, mais c'est pour vous donner une idée.
Donc si on vient casser ici les 210 $ et les 220 $ plus précisément, sur la moyenne à 200, elle va se mettre dans un nouveau range plutôt haussier et anéantir un peu ce canal baissier qui a suivi depuis un an, 23 août, depuis un peu moins d'un an, 9 mois environ. Donc c'est pareil sur Monero. On surveille les 210, 220 et puis débordement, confirmation en fin de séance, c'est le signal d'achat. Mais déjà, il y a beaucoup de choses graphiquement qui font penser que ça va probablement arriver. Polkadot, c'est les 23 qu'il faut dépasser. Elle a un peu de mal là, et commence à rendre un peu. Elle est restée sur sa moyenne à 150 jours, mais on voit que ces derniers jours, comme la plupart des cryptos, elle se comporte très bien. On manque un peu de volume hein, sur Polkadot. Ça manque un peu de catalyseur et de volume, mais sinon ça peut repartir pas mal. Donc dans ces cas-là, vaut mieux éviter d'anticiper et puis se mettre à l'achat quand les volumes reviennent et que les résistants sont lâchés. Polygon, c'est un peu comme Axie. Il y a cette consolidation ici qui se met en place. Puis la fin de consolidation, on commence à rattaquer les moyennes. Et là, il y a un petit pullback qui se met en place et on voit qu'elle rend quasiment rien. Donc Polygon, on est aussi très favorable pour la suite. Faut voir un peu comment elle confirme. Parce qu'elle a possiblement une petite résistance ici sur les 1,70. Mais si on voit qu'elle ne rend pas trop et qu'elle rattaque rapidement les 1,70, c'est pareil, c'est un signal de force et il faudra se placer sur Polygon. Ripple, on est positif aussi. Sa résistance ici, elle est sur les 0,91. Mais elle a fait pas mal de boulot, hein, Ripple. Elle va peut-être un peu tergiverser par rapport aux autres, parce qu'elle était un peu en avance. Donc si on cherche une porte d'entrée un peu plus intéressante et plus court-termiste, on va plutôt se tourner vers d'autres valeurs et attendre que Ripple remonte un peu plus. Ça va prendre probablement un peu plus de temps sur cette crypto. Solana, il y a une pression baissière importante sur le titre. Vaut mieux éviter en ce moment, même si les volumes ces 2 derniers jours sont intéressants, mais on voit qu'elle n'a pas réussi à déborder ici sa résistance sur les 101, 102 $ environ. Donc en dessous de cette zone. On oublie Solana. Terra Luna, elle est en phase de congestion là, entre les 103 et les 81. Faut la laisser construire et puis voir ce qu'elle va nous donner. Mais là, les volumes sont très intéressants sur Solana. Plutôt un biais haussier quand même à moyen terme. Mais attendre la sortie de congestion pour véritablement nous donner le sens de cette crypto. Si on repart vers les 103 et plus, ou si on va un peu corriger un peu plus longtemps, ça peut mettre pas mal de temps à congestionner hein, Terra Luna. Entre les 103 et 81, donc phase d'observation pour cette crypto. The Graph qui bute un peu là sur les 0,46. Elle n'a pas réussi à revenir, mais pour autant, on est toujours assez positif sur The Graph, qui a bien marqué son support à 0,30, qui repart. Donc on avait ce deuxième breakout ici, après ces sorties d'oblique. L'oblique descendante ici de grosse consolidation. Hein. C'est même plus de la consolidation à ce stade-là, c'est une dégradation. On a cette sortie ici en février. Cette tentative quelques jours après, hein, le 15 février, mais qui n'a pas réussi. Et puis là, un gros breakout en plusieurs jours, entre dimanche 13, lundi, mardi et mercredi 15 mars. On est passé, on va voir. Hop. On a pris 42% en 3-4 séances. Donc gros breakout. La valeur un peu a besoin de digérer. Donc elle rend environ la moitié. Et sur la moitié de cette valeur, sur les 0,40 environ, elle repart. Alors il faut voir pareil la construction, mais si on tient environ les 0,39, 0,40,
et qu'on repart encore vers le haut, on aura des bonnes chances d'aller chercher les plus hauts et de relancer la machine sur The Graph. Il y a les volumes aussi qui sont à surveiller. On a eu deux belles journées, hein, le 15 et 16. Maintenant là c'est un peu tendre aussi, il faut trouver un peu des nouveaux catalyseurs sur The Graph. Ça peut venir rapidement, hein, sur cette crypto aussi parce que le retournement est en ligne de mire. Si on regarde les indicateurs, on est assez neutre au niveau du RSI. On est à 53 seulement, donc belle marge de progression encore. On n'est pas allé en survente. Ça se surveille. On peut même se mettre en position ici parce que le support à 0,39 est très proche. Donc si le titre dégrade, on pourra partir rapidement. Sinon, il y a de belles chances de rebond sur le titre. Torchain, alors Torchain, ça marche très bien. Ils ont tout explosé, hein, entre fin février et mi-mars. Et on voit qu'ils ont rebondi où? Sur leur moyenne à 200. Ils ont rendu très très peu et ils repartent directement. Donc là, c'était encore une belle zone d'accumulation et une belle porte d'entrée pour Torchain si vous n'y étiez pas. Si on regarde les indicateurs, les volumes sont là, hein, donc très intéressant. Par contre, on est un peu haut niveau RSI. On est à 77 et ça fait un moment qu'on est en survente, hein, niveau RSI. Donc on va pas le tenir longtemps. On va peut-être par contre continuer une dernière exponentielle. Donc ça vaut le coup de rester et de pas vendre tout de suite, mais peut-être mettre des stop loss et préparer à rendre un peu au prorata de ce qui a été gagné, parce qu'on passe sur Torchain. Hop, ici on a gagné 194%. Donc on a gagné quasiment 200% en un mois et demi, 2 mois. Donc forcément, il va y avoir une phase de digestion. Donc ce sera peut-être intéressant de sécuriser une partie ou la totalité des gains en mettant un stop loss. Alors il faudra voir les indicateurs. Pour l'instant, il n'y a pas de signaux de vente, hein, sur Torchain. Il faut rester au pire sur les 7,30 environ, un stop loss. Parce que c'est une valeur qui a, elle, acté son retournement. Il est déjà fait. Donc maintenant, on va chercher à véritablement aller plus loin et plus haut. Mais on va avoir peut-être une phase de correction intermédiaire qui est tout à fait normale et saine pour la valeur. Et enfin, on finit avec Waves. Les volumes, hein, qui sont toujours là, même si ça descend un peu. On a eu des pics de volume qui se continuent, hein, depuis plus d'un mois. Une grosse poussée, donc ça on peut enlever, c'était l'oblique momentum un peu sur le titre. Donc là on a une phase un peu de temporisation avec la résistance à 34,8 qui a été marquée plusieurs fois, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. On n'arrive pas à aller la casser. Donc c'est une résistance très forte pour le titre. Donc là on va attendre. On va attendre un peu, mais comme sur Torchain, éviter de vendre directement cette valeur parce que c'est une valeur excellente en ce moment, qu'elle vend en poupe et qui peut toujours nous surprendre à aller plus haut. Donc ce qu'on conseille, c'est plutôt de mettre des stop loss pour assurer en cas de retournement à la baisse assez rapidement. Si on regarde les indicateurs, hein, ça devrait arriver assez rapidement parce qu'au niveau MACD, on est très haut, très très haut. Ça fait un moment, on a déjà eu le croisement de ligne qui s'est effectué, donc la phase de consolidation qui se met en place. Pour l'instant, on consolide quasiment à plat, donc ça c'est une bonne chose. Il y a les 30 à surveiller, hein. Si on passe en dessous des 30, on va peut-être consolider un peu plus violemment, aller rechercher la moyenne à 200 sur les 20 avant de repartir. Donc c'est dommage de passer de 30 à 20 et de rester sur la valeur. Donc moi je mettrais un stop loss sur les 30 pour assurer le coup et puis se donner la possibilité quand même que la valeur continue et aille chercher les 34,50 et plus au cas où. Sinon, comme sur Torchain, si on a un retour et un pullback sur les 30, bah, ce sera pas une mauvaise chose. Ce sera une belle porte d'entrée pour Wave pour profiter de la deuxième vague parce que Wave, elle a acté aussi son retournement et elle est partie pour faire très mal ces prochaines semaines. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à liker la vidéo et la partager avec des amis ou des investisseurs que ça puisse aider.
Mettez aussi en commentaire les cryptos que vous suivez et que vous voulez qu'on analyse. On le fera ensemble. Bon trade, à plus!